Mes bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. Je vous souhaite la bienvenue à notre émission d'enseignement et de formation spirituelle. Alors, depuis samedi dernier, nous sommes en train de parler de la plénitude du Saint-Esprit. On avait défini ce thème, on avait dit que être rempli de l'Esprit, ce n'est pas une simple expérience émotionnelle. Être rempli de l'Esprit, ce n'est pas un acte spontané ou bien instantané. Mais être rempli de l'Esprit signifie être dirigé par le Saint-Esprit. C'est être sous l'influence du Saint-Esprit. Être rempli de l'Esprit de Dieu, c'est vivre sous le contrôle du Saint-Esprit. C'est vivre sous l'égide, sous la tutelle du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit signifie être saturé de la présence de Dieu. C'est-à-dire, c'est le Saint-Esprit qui contrôle notre vie. C'est le Saint-Esprit qui dirige notre vie. C'est lui qui commande notre vie. C'est le Saint-Esprit. Donc, ce n'est pas seulement un acte instantané, ce n'est pas seulement une simple expérience émotionnelle comme beaucoup le pensent. Mais être rempli de l'Esprit de Dieu, c'est un mode de vie. C'est un style de vie. Être rempli de l'Esprit de Dieu, c'est un état continu, frères et sœurs. Même si je ne parle pas en langue, il est possible d'être rempli de l'Esprit de Dieu. Beaucoup de gens pensent que on est rempli de l'Esprit de Dieu quand on parle en langue, quand on opère des signes, des prodiges et des miracles. Oui, le Saint-Esprit, il peut nous remplir, il peut nous aider, il peut nous pousser à parler en d'autres langues. Oui, ça c'est biblique. Le Saint-Esprit, il peut nous utiliser pour opérer des signes, des prodiges et des miracles. Il peut nous utiliser à parler dans une langue étrangère que nous n'avons pas apprise. Mais cependant, frères et sœurs, donc, il est possible d'être croyant, d'être chrétien, sans pour autant parler en d'autres langues. Mais cependant, je suis rempli du Saint-Esprit. Je suis peut-être rempli du Saint-Esprit sans parler en d'autres langues. Ça, nous devons le croire, frères et sœurs. Nous devons le croire. Jésus n'avait pas parlé en d'autres langues. Jésus n'avait pas parlé en d'autres langues. Mais il était rempli du Saint-Esprit. Il y a des doctrines qui enseignent que pour être rempli de l'Esprit de Dieu, il faut absolument parler en d'autres langues. Il faut absolument opérer des signes, des prodiges et des miracles. La Bible n'enseigne pas ça. Être rempli de l'Esprit de Dieu, ce n'est pas seulement parler en d'autres langues. Ça peut faire partie du package, mais ce n'est pas seulement ça. Être rempli de l'Esprit de Dieu est plus que parler en d'autres langues. Être rempli de l'Esprit de Dieu, frères et sœurs, disons, c'est se laisser diriger par l'Esprit de Dieu. C'est être saturé, être influencé par l'Esprit de Dieu. C'est un mode de vie. Même si je ne parle pas la langue, je suis rempli. Je suis rempli lorsque je suis chez moi. Je suis rempli au travail. Je suis rempli lorsque je conduis. Je suis rempli à l'église. Où que je sois, partout où je vais, je suis rempli du Saint-Esprit. Et on avait évoqué quelques conséquences de la plénitude de l'Esprit de Dieu. Quand on est rempli du Saint-Esprit, il y a des conséquences, il y a des effets, il y a des avantages. Et on avait dit que l'une des conséquences de la plénitude de l'Esprit, c'est un caractère transformé. Deuxième conséquence, c'est une obéissance sincère à Dieu. Troisième conséquence, quand on est rempli de l'Esprit, c'est une puissance. Le Saint-Esprit nous donne la puissance pour témoigner. Une puissance pour témoigner. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins dans toute la Judée, à Jérusalem, etc. Donc, quand on est rempli de l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit nous donne la puissance, il nous donne l'onction, il nous donne la force, il nous donne de l'audace pour témoigner de Jésus-Christ. C'est-à-dire, on n'a pas peur de parler. On n'a pas peur de témoigner de Jésus. On n'a pas peur d'évangéliser. Non, frères et sœurs. On n'a pas peur. Disons, étant que croyants, on a reçu la puissance pour surmonter la peur, pour surmonter les obstacles, pour surmonter, pour franchir les difficultés. Où que nous soyons, on doit être capable de parler de Jésus-Christ. On doit être capable de témoigner de Jésus-Christ. Si on est vraiment rempli de l'Esprit, on doit être capable de témoigner, de parler de Jésus-Christ
où que nous soyons, partout où nous sommes, on doit être toujours prêt de témoigner, bien d'évangéliser, eh bien au nom de Jésus-Christ. Nous sommes devenus un témoin authentique, un témoin authentique lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit. Quatrième conséquence, quand on est rempli de l'Esprit, on a une vie de prière et de louange profonde. On a une vie de prière et de louange profonde. Le Saint-Esprit, frères et sœurs, il nous aide à louer Dieu, il nous aide à glorifier Dieu, il nous aide à adorer Dieu, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte, envers et contre des circonstances. Indépendamment des temps et des circonstances, le Saint-Esprit nous aide à louer Dieu. Il nous aide à glorifier Dieu malgré les épreuves, malgré les combats, malgré les luttes, malgré les difficultés, les souffrances, les persécutions. Le Saint-Esprit nous rend capable de louer Dieu. À l'instar de Paul et Silas qui étaient en prison. Mais puisqu'ils étaient remplis de l'Esprit de Dieu, même dans la prison, vers le milieu de la nuit, la parole de Dieu nous dit qu'ils se mirent à prier et à louer le Seigneur, à glorifier Dieu. Leurs pieds étaient liés, leurs mains étaient liées par des chaînes, par des ceps. Mais par la puissance du Saint-Esprit, ils étaient capables de louer Dieu, de glorifier le nom de Jésus. La parole de Dieu nous dit, selon Éphésiens chapitre 5, verset 19, nous devons glorifier Dieu par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels. Éphésiens chapitre 5, verset 19. Nous devons être prêts à louer Dieu, à chanter la gloire du Seigneur. Donc le Saint-Esprit, frères et sœurs, il développe en nous l'envie de prier, l'envie d'adorer, l'envie de glorifier Dieu. Il développe en nous la capacité de passer du temps avec le Seigneur. Donc la prière devient un besoin vital, pas une simple obligation, mais quand on est rempli de l'Esprit de Dieu, la prière devient un besoin vital. On ne peut pas passer une journée sans louer Dieu, sans prier quand on est rempli de l'Esprit de Dieu. On ne peut pas passer une journée sans méditer la parole de Dieu. On ne peut pas passer une journée sans adorer Dieu. Non, le Saint-Esprit nous aide à faire cette œuvre. Il nous aide à louer Dieu. Il nous aide à méditer la parole de Dieu. Il nous aide à prier. Il nous aide à glorifier Dieu malgré les circonstances de la vie. Et cinquième conséquence, quand on est rempli de l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, il produit l'unité et amour envers les autres. Il produit l'unité et amour envers les autres. Il nous aide, frères et sœurs, à nous unir les uns envers les autres. Il nous aide à vivre dans l'amour. Il nous aide à aimer les uns les autres. Le Saint-Esprit, il enlève la division. Il enlève l'esprit de dispute. Il enlève la haine. Il nous donne l'unité, l'amour, la communion les uns envers les autres. Il nous aide à développer une communion sincère les uns envers les autres. Il nous aide à nous aimer les uns les autres. La parole de Dieu nous dit selon Romains chapitre 5 verset 5, Romains 5 verset 5, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et selon Éphésiens 4 verset 3, la parole de Dieu nous dit que le Saint-Esprit crée l'unité entre les croyants. Il crée l'unité entre les croyants. Il nous aide à nous pardonner les uns les autres. Il nous aide à pardonner les offenses. Il nous aide à aimer nos ennemis. Il nous aide à aimer nos ennemis. Il nous aide à vivre en paix avec les autres. Voilà le travail du Saint-Esprit, frères et sœurs. Donc, l'Église ne peut pas vivre de l'amour. L'Église ne peut pas pratiquer la communion fraternelle sans le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à pratiquer la communion fraternelle. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à marcher dans l'unité. Il nous aide à pardonner. Il nous aide à aimer les uns les autres. Il nous aide à aimer même nos ennemis, même ceux qui nous haïssent. Le Saint-Esprit nous aide à les aimer. Le Saint-Esprit nous aide à prier pour ceux qui nous persécutent. Le Saint-Esprit nous aide à aimer nos frères et sœurs de tout notre cœur. C'est le Saint-Esprit qui fait cette œuvre en nous. Et pour finir, frères et sœurs, sixième conséquence, quand on est rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, il donne le discernement spirituel. Il nous donne un discernement spirituel accru. Un discernement spirituel accru. Le discernement, c'est une capacité que le Saint-Esprit nous donne qui nous permet de distinguer le faux du vrai.
Le discernement nous permet de distinguer le bon du mauvais, le mal du bien. Il nous permet de faire cette décantation. Il nous permet de faire cette différence entre le bien et le mal. Il nous permet de discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il nous aide à discerner les fausses doctrines. Il nous aide à discerner la volonté de Dieu. Il nous aide à discerner ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas. Il nous aide à discerner la voix de Dieu et la voix de l'ennemi. C'est le Saint-Esprit, frères et sœurs, qui nous donne le discernement. Le discernement, c'est une sorte d'éclairage spirituel. C'est de l'éclairage spirituel. Le Saint-Esprit, il a illuminé les yeux de nos cœurs. Ah oui, frères et sœurs, il nous donne le discernement. Donc, quelqu'un qui est rempli de l'esprit, disons, le diable ne peut pas le tromper. Le diable ne peut pas le tromper. Les faux docteurs, les faux prophètes ne peuvent pas le tromper. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit lui donne le discernement. Et nous vivons dans un temps, frères et sœurs, nous avons besoin du discernement. Il nous faut le discernement pour discerner parce que il y a beaucoup de faux docteurs, il y a beaucoup de fausses doctrines, il y a beaucoup de faux prophètes. Si nous n'avons pas le discernement, donc l'ennemi peut nous conduire très loin de la présence de Dieu. Les faux docteurs, les faux prophètes, ils peuvent nous tromper facilement si nous n'avons pas le discernement. Voilà, frères et sœurs, telles sont les conséquences d'une vie remplie du Saint-Esprit. On avait dit que lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, l'une de ses conséquences, une vie remplie du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, il transforme le caractère du croyant. C'est un caractère transformé. Deuxième conséquence, une obéissance sincère à Dieu. Troisième conséquence d'une vie remplie de l'Esprit, c'est une puissance. Le Saint-Esprit nous donne la puissance pour témoigner. Quatrièmement, le Saint-Esprit nous donne une vie de prière et de louange profonde. Cinquièmement, le Saint-Esprit produit en nous l'unité et amour envers les autres. Et enfin, le Saint-Esprit nous donne le discernement spirituel. Le discernement spirituel. Donc, frères et sœurs, nous devons être remplis du Saint-Esprit. Ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Nous devons être remplis chaque jour, frères et sœurs. Être rempli de l'Esprit, ce n'est pas une chose occasionnelle ou bien circonstancielle. Non, on doit être toujours rempli du Saint-Esprit. Dans les bons comme dans les mauvais jours, on doit être constamment rempli du Saint-Esprit. C'est-à-dire, on doit être toujours dirigé par le Saint-Esprit. On doit se laisser guider, contrôler par le Saint-Esprit. On doit vivre sous l'influence du Saint-Esprit. On doit vivre sous la tutelle, sous l'égide du Saint-Esprit. On doit se laisser conduire par le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui est le guide infaillible. C'est lui qui est le conducteur infatigable. C'est lui qui peut nous révéler le cœur de Dieu. C'est lui qui peut nous révéler le plan de Dieu. Je le répète encore. La plénitude de l'Esprit de Dieu, frères et sœurs, ce n'est pas une option, mais c'est une obligation. C'est une obligation, c'est un impératif. On doit être rempli du Saint-Esprit. Si on veut vraiment être des vrais chrétiens, si on veut vraiment des disciples authentiques, on doit être absolument rempli du Saint-Esprit. Saint-Esprit, remplis-nous. Nous voulons cette plénitude. Nous voulons cette grâce. Nous voulons cette puissance. Aide-nous, Saint-Esprit. Remplis-nous par ta puissance. Remplis-nous par ta présence. Aide-nous chaque jour à être remplis de ton Saint-Esprit, Seigneur. Aide-nous chaque jour à être remplis, à être dirigés, guidés, contrôlés par le Saint-Esprit, Seigneur, afin que nous puissions mener une vie paisible, une vie victorieuse, une vie triomphante, une vie qui te glorifie, Seigneur. Merci pour ta parole, merci pour ta présence, merci pour ton secours, merci pour ton aide, merci pour cette grâce, merci pour cette plénitude. Au nom de Jésus qui était, qui est, qui vient, qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Je crois que, frères et sœurs, vous avez été pleinement bénis. Nous avons passé 2 mois, pendant 2 mois, on a parlé de la personne du Saint-Esprit. Je crois que vous avez appris beaucoup de choses et vous avez été bénis, richement bénis pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous fortifie. N'hésitez pas à partager
nos vidéos, nos enseignements, afin que l'Église de Jésus-Christ soit touchée, afin que le monde parvienne à la connaissance de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. À samedi prochain, si Dieu le veut, pour une nouvelle série.